Bonjour et shalom peuple de Dieu, ici votre humble serviteur Jean-Marie Cambi. Merci encore de nous suivre nombreux et merci pour ce temps, ces moments de partage et ces moments de la parole. Que Dieu vous bénisse. Prions ensemble. Père, nous te confions ce temps, ces moments, les dieux de gloire et de grâce, les dieux de puissance, Père. Toi qui es puissant, qui es merveilleux. Toi qui touches nos cœurs et nos vies, permets pendant cet temps, Seigneur, que tu puisses prendre contrôle de chaque chose. Prends contrôle de nos vies, prends contrôle de notre existence, prends contrôle, Seigneur, de tout. Et permets qu'à ce moment, tu puisses nous inspirer, tu puisses parler, tu puisses nous édifier, mais également, Père, tu puisses te manifester au travers de cette parole. À ton nom puissant et merveilleux, ainsi de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et bonjour, une fois de plus encore devant vous, pour cette parole qui s'intitule « La loi d'exception de Dieu ». Nous sommes dans le livre d'Exode, le chapitre 2, du verset 1 jusqu'à 10. Nous allons lire au nom de Jésus-Christ. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Et cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vint qu'elle était beau et elle cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, il prit une caisse de gens qu'elle enduisit de bitume et de bois et lui mit l'enfant et les déposa parmi les raisons sur le bord du fleuve. La sœur de l'enfant s'était à quelque distance pour savoir ce qui lui arriverait. La fille du Pharaon descendit au fleuve pour se baigner et ses compagnons se promenèrent le long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu du roseau et elle envoya sa servante pour le prendre. Pour la prendre. Elle ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait et en eut pitié. Elle dit, c'est un enfant des Hébreux. Alors la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon, veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour allaiter cet enfant? Va, lui répondit la fille de Pharaon, et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. Va, 9, la fille du Pharaon lui dit, apporte cet enfant et allaite-le-moi. Allaite-le-moi. Je te donnerai ton salaire. La femme prit l'enfant et l'allaita. 10. Quand il eut grandi, elle l'amena à la fille de Pharaon et lui fit pour elle comme un fils et lui donna le nom de Moïse, car dit-il, je l'ai retiré des eaux. Amen. Ici, nous sommes dans notre prédication qui s'intitule La loi d'exception de Dieu. La loi d'exception, ici, comme nous le voyons, premièrement, j'aimerais commencer par certaines informations qui concernent ce livre d'Exode. Le livre d'Exode, comme nous le voyons, c'est le livre qui se trouve dans l'Ancien Testament, dans la partie qu'on appelle la partie Pentateuque, c'est-à-dire la partie composée par les 5 livres de Moïse, dont le livre de Genèse, Exode, le livre de Lévitique, le livre des Nombres et le livre de Deutéronome, comme nous le voyons. Et deuxièmement, ce livre comme auteur, Moïse. Moïse, comme nous le voyons ici, comme la Bible nous dit, c'est lui qu'on appelle, qui signifie retirer des eaux. Alors, lorsque nous parlons de Moïse, d'abord, nous devons savoir que ces livres, d'abord, ces livres d'Exode, nous présentent 3 approches importantes. Nous présentent premièrement l'approche que nous appelons l'approche qui est historique. Deuxièmement, l'approche qui est prophétique. Et troisièmement, l'approche qui est pratique. Historique, car cette approche, c'est l'approche qui nous montre l'histoire des enfants d'Israël, la façon dont ils ont vécu, les souffrances qu'ils ont connues et la manière que Dieu les a libérés et même la souffrance qu'ils ont passée pendant le désert ou dans le désert. Et l'approche prophétique parce qu'il y a des éléments, il y a des vérités, il y a des révélations cachées qui nous ramènent directement à Christ, qui nous ramènent à ce que Jésus-Christ a fait, qui nous ramène à ce que Jésus-Christ a accompli, qui nous ramène à ce que Jésus-Christ représente pour moi et vous, dont Moïse en est la préfiguration. Et troisièmement, l'approche pratique parce qu'elle nous apprend comment est-ce que nous devons faire. Car la Bible nous dit très clairement, tous ceux qui sont arrivés aux gens de l'Ancienne Alliance sont arrivés pour notre instruction, afin que nous ne puissions pas tomber, mais afin que nous puissions avoir l'essence, la capacité de discerner, de comprendre qui nous sommes et où est-ce que nous allons. Alors, troisièmement, j'aimerais parler à ce qui concerne, et comme je l'ai dit, Moïse, l'auteur. Mais quand nous voyons de Moïse qui est l'auteur, Moïse nous représente 4 préfigurations qui nous conduisent, qui nous mènent à Jésus-Christ. Donc, 4 préfigurations de Jésus-Christ. Premièrement, Moïse représente ce que nous appelons la délivrance ou le salut. Moïse a délivré les enfants d'Israël dans les mains des Égyptiens, dans les mains des pharaons. Et il en est de même ainsi, Christ qui nous a délivrés, qui nous a sauvés dans les mains du péché. Et cette délivrance, ce salut qui a été
accompli et réussi à 100%. Mais également, Moïse représente ce que nous appelons l'érection du tabernacle. Moïse a été le premier qui a érigé le tabernacle et là où il y avait des éléments prophétiques, des éléments qui nous ramenaient directement à Christ. Et nous savons, PPD, que c'est un tabernacle qui représentait la présence de Dieu, mais également qui présentement préfigure ce que nous appelons l'Église, car l'Église représente cette présence de Dieu. Mais également, nous disons, il représente, préfigure Christ. Pourquoi? Parce que Christ lui-même, Dieu lui dit qu'il est le Dieu parmi nous. Il est l'Emmanuel. Et lorsque Moïse a fait cela, c'était une préfiguration qui nous conduit directement à Jésus-Christ. Mais troisièmement, lorsque nous parlons de la troisième préfiguration, c'est ce que nous appelons le décalogue ou les 10 commandements. En parlant des 10 commandements, Moïse a été le premier qui nous a parlé des 10 commandements. Mais c'est 10 commandements qui préfigurent la croix, car dans la croix, il y a des dimensions. La dimension verticale et la dimension horizontale, c'est-à-dire la relation que nous devons avoir avec Dieu et la relation qu'il doit avoir avec les hommes. Mais quatrièmement, Moïse préfère ce que nous appelons le monothéisme. Donc l'adoration d'un seul Dieu, l'abandon des divinités, l'abandon des idoles, l'abandon de l'idolâtrie pour se concentrer, pour adorer le seul et unique Dieu créateur de toutes choses. Ce que Christ nous a ramené afin que dans la perdition où nous étions, nous puissions revenir dans la présence de Dieu au travers du pardon, mais au travers de tout ce que nous pouvons avoir. C'est ainsi que j'aimerais parler concernant les titres. D'abord, premièrement, je vais commencer à ce qu'on appelle les définitions des concepts. Dans notre titre, nous avons parlé que notre thème aujourd'hui s'intitule La loi d'exception de Dieu. La loi d'exception, premièrement, commençons par la loi. Quand nous parlons de la loi, il s'agit d'une règle d'abord impérative. Il s'agit qui est incontestable, qui est absolue, en vue qui exerce l'autorité sur une personne, sur un territoire, en vue de réguler les relations entre les hommes, en définissant les devoirs et les responsabilités et les obligations des uns et des autres. Mais lorsque nous parlons d'exception, l'exception donc c'est quelque chose qui est en dehors du nord, quelque chose qui est unique. Mais lorsque nous parlons alors de ce qu'on appelle la loi d'exception, il s'agit de la loi définie par Dieu lui-même, définie par sa puissance, son autorité. Les lois qui définissent, qui régulent toutes choses. Mais d'exception signifie ce qui est en dehors du droit commun. L'exception donc c'est qui se distingue par ses qualités qui soient imminente et qui soit exceptionnelle. Donc la loi d'exception de Dieu, c'est la loi qui ne dépend pas des hommes, c'est la loi qui ne dépend pas des humains, c'est la loi qui ne dépend pas de ce que les hommes peuvent souhaiter, c'est la loi où Dieu lui-même assure l'aspect qui soit normatif, également l'aspect qui soit juridictionnel. Il est l'organe qui fixe les choses et l'organe qui exécute en termes de sentences, mais également en termes d'autorité et de souveraineté. Alors, lorsque nous parlons de la loi d'exception, c'est la loi qui est établie par Dieu pour prouver d'abord son caractère qu'il soit exceptionnel, pour prouver encore sa puissance qu'il soit exceptionnelle, pour montrer d'abord qu'il est le Dieu exceptionnel, qui fixe, qui appelle des gens exceptionnels, mais également qui fait des actes qui soient hors normes, des actes qui soient exceptionnels. Alors, lorsque nous parlons de la loi d'exception, j'aimerais parler de cette pensée que nous pouvons comprendre. D'abord, premièrement, c'est la loi qui a l'empreinte divine. Dieu pose son empreinte, dépose son sceau afin que cette loi puisse être démarquée, puisse être différente des autres lois que nous voyons. Mais deuxièmement, alors c'est une loi qui dépend uniquement de la volonté de Dieu. Elle ne dépend pas de la volonté des hommes. Elle ne dépend pas de la façon que les hommes voient, de la façon que les hommes peuvent réguler. Mais c'est Dieu lui-même, par sa volonté, par son décès, par sa souveraineté, sa puissance, qui impose cette loi en vue de réparer, en vue d'accorder justice, mais également en vue de sauver. Troisièmement, la troisième pensée que Dieu est à la fois l'organe qui définit l'essence matérielle et à la fois l'organe qui définit l'essence qu'on appelle l'essence formelle. Dans l'essence matérielle, il s'agit des lois, des normes que Dieu lui-même établit. Lorsque nous sommes de l'organe formel, il s'agit donc de l'organe qui est en charge de l'élaboration de... C'est une loi qui n'est pas soumise seulement par à qui que ce soit ou à quoi que ce soit. C'est une loi qui est impérative, c'est une loi qui est absolue, c'est une loi qui défie la règle humaine, c'est une loi qui défie la règle de la nature, car Dieu lui-même est celui qui accompagne sa loi en vue de sa matérialisation, en vue de son accomplissement. Mais également, c'est toute loi dont la source, l'impact, la personne dépasse le naturel. Donc la source, l'effet, l'impact sont surnaturels.
son surnaturel, dépasse la vision, dépasse la manière naturelle. Mais en fait, c'est une loi dont le départ est insignifiante. Chez l'homme, trop négligeable même, mais dont les effets constituent le point de départ de la chute de l'homme au travers de sa séparation, de son éloignement avec le Dieu qui est vivant. Alors, j'aimerais parler à concernant la loi d'exception. Dans la loi d'exception, il y a des objectifs. Quels sont les objectifs? Les objectifs, c'est que Dieu consiste à perfectionner les failles de la loi générale fondées, qui ne sont pas fondées sur l'autorité, c'est la puissance de Jésus-Christ. Mais également, deuxièmement, elle consiste à apporter les réalités spirituelles au-delà du visible, au-delà de l'apparence, au-delà de l'injustice humaine, au-delà de ce que l'homme pourra souhaiter, mais que Dieu lui-même en est l'auteur, Dieu lui-même en est tout ce qui est nécessaire pour son accomplissement. Alors, cette loi, lorsque nous parlons de la loi d'exception, la loi d'exception de Dieu, c'est une loi qui vise 4 choses. Premièrement, elle vise à distinguer ce qui appartient à Dieu et ce qui n'appartient pas à lui. Elle vise à les démarquer. Elle vise à les distinguer par leur appartenance, par leur filiation, par leur carrière, mais également par leur attitude. Deuxièmement, c'est une loi qui vise à qualifier selon les normes spirituelles et non pas selon les normes matérielles ou les normes physiques. Elle consiste à qualifier, car ceux qui sont disponibles pour servir Dieu, à qualifier ceux qui sont en Dieu, à qualifier ceux qui se soumettent à son autorité, à sa puissance et à sa grandeur. Mais troisièmement, c'est une loi qui consiste à impacter une génération, une nation, une dispensation en vue du changement, en vue de la transformation, en vue d'apporter encore une nouvelle donne. Mais en dernier lieu, c'est une loi qui consiste à confondre ce qui méprise Dieu, ce qui déshonore Dieu. C'est une loi qui consiste encore à défier toutes ces personnes qui établissent la loi en vue de défier l'autorité de Dieu, en vue de défier son peuple, mais également en vue de défier sa présence. Lorsque nous parlons de la loi d'exception, c'est une loi également. En troisième lieu, la loi d'exception nous offre 4 facettes. 4 facettes importantes. 4 aspects importants, 4 aspects qui permettent à ce que nous puissions réellement comprendre l'action de Dieu. Nous puissions comprendre sa puissance. Nous puissions comprendre son autorité. Mais nous puissions comprendre la manière dont Dieu agit. Cette manière qui est différente de la nôtre. Cette manière qui est puissante, cette manière qui est surnaturelle et qui dépasse même les niveaux naturels. La première facette que nous allons parler, c'est concernant la loi d'exception. Nous devons savoir que l'exceptionnalité de Dieu se manifeste par une crise, dans une crise et pour une crise. Dans l'exceptionnalité de Dieu, le caractère exceptionnel de Dieu se manifeste d'abord par une crise. Se manifeste dans une crise et se manifeste pour une crise. J'aimerais d'abord, avant de parler de cette première facette, définir à ce qui concerne la crise. C'est quoi la crise? Parce que nous parlons de la crise d'abord. La crise est un défi. La crise est une étape. La crise est une étape charnière de la vie dont les degrés de gravité peuvent conduire soit à la mort ou soit à la vie. Deuxièmement, la crise est un moment difficile, trop difficile même, caractérisé par l'incapacité de retirer des forces, d'espoir, de jouissance. Mais troisièmement, lorsque nous parlons de crise, c'est un ralentissement ou le fléchissement de quelque chose qui soit vital pour la vie des hommes, vital même pour la société, vital pour la nation, vital pour l'époque. Et lorsque nous parlons de la crise, quatrièmement, c'est un événement, une circonstance, un dysfonctionnement ou même un défi qui est d'abord multiforme, donc ça couvre plusieurs formes, mais qui est à la fois brutale, qui est violente, qui est brusque et même imprévisible. La crise, personne ne peut pas la prévoir. La crise est brusque, la crise vient, et lorsqu'elle vient, souvent, nous ne pouvons pas dire que nous sommes préparés. Mais la crise a plusieurs objectifs. L'objectif que nous faisons de la crise, c'est pour façonner, c'est pour forger les erreurs, c'est pour montrer la manière, la façon exceptionnelle que Dieu agit. Et c'est au travers de la crise que Dieu instaure, que Dieu établit, ce que nous appelons la loi d'exception. Car cette loi d'exception, il l'établit pour des personnes qui soient exceptionnelles. Il l'établit pour des nations qui soient exceptionnelles. Il l'établit pour ces personnes encore qui sont à lui. Alors, comme je dis, Dieu se manifeste. L'exceptionnalité de Dieu ou le caractère exceptionnel de Dieu se manifeste par la crise, se manifeste dans la crise et se manifeste pour la crise. Alors, si je dis ceci d'abord, parce que la crise
le présage des 4 choses. C'est pour cela que nous voyons l'exceptionnalité de Dieu qui se manifeste dans la crise. La crise est le présage des 4 choses. La crise d'abord présage ce que nous appelons le renouveau. La crise présage ce que nous appelons les changements. La crise présage ce que nous appelons la nouvelle donne. La crise présage ce que nous appelons les réveils. Peut-être dire, avant d'avoir les réveils, nous devons connaître la crise. Avant d'avoir les renouveaux, nous devons connaître la crise. Avant d'avoir ce que nous appelons les changements de la nouvelle donne, donc des nouvelles stratégies, de nouvelles époques, de nouvelles choses, nous devons connaître la crise. Car c'est au moment de la crise que les gens s'humilient, que les gens cherchent la face de Dieu. C'est par la crise que les gens reconnaissent la puissance et l'autorité de Dieu. Et c'est ainsi que, j'aimerais dire, peuple de Dieu, donc pour accomplir ces facteurs, il faut avoir les hommes d'exception, c'est-à-dire ces hommes qui connaissent encore, qui accomplissent, qui font des actes hors normes. Il faut avoir des hommes d'exception, ces hommes qu'on appelle des héros, ces hommes qui accomplissent encore ce qui est puissant, ce qui est grand, mais qui relève de l'autorité de Dieu. Et il faut d'abord qu'ils puissent avoir la crise pour que nous puissions voir la génération des gens comme Déborah qui s'élève pour combattre tous ceux qui ne respectent pas Dieu, pour combattre tous ceux qui déshonorent Dieu. Il faut qu'ils puissent avoir la crise pour que nous puissions voir des gens de la génération de Joseph, des gens qui ont des songes, qui ont des visions, envie d'apporter le bonheur, mais également envie d'apporter le salut, de changer même les temps, de changer les circonstances, de changer leur époque, de changer leur situation. Il faut que nous puissions voir la crise pour que nous puissions avoir les gens de la génération de Jésus-Christ et celui qui a tout changé, qui a tout transformé, qui a changé les donnes, qui nous a accordé une nouvelle vie, qui nous a accordé une nouvelle identité. Il faut que nous puissions voir la crise pour comprendre les réalités spirituelles. Il faut que nous puissions voir la crise de Dieu pour qu'on puisse voir les renouveaux. Il n'y a pas de renouveau sans la crise, car la crise précède les renouveaux. Nous pouvons vivre aujourd'hui dans le moment de la crise, le moment où tout ne va pas, mais sachons que c'est dans ces moments difficiles, c'est dans ces moments chaotiques que la gloire, que la puissance, l'autorité de Dieu se manifeste, que la loi d'exception de Dieu est établie, que la loi d'exception de Dieu est restaurée, car c'est une loi qui ne respecte pas les normes, c'est une loi qui ne respecte pas les règles que les hommes peuvent établir en vue de leur plaisir, en vue de leur jouissance, mais c'est une loi que Dieu d'abord établit pour son peuple, par son peuple et pour défendre son peuple qui se trouve dans des situations qui soient exceptionnelles. La deuxième facette, à ce qui concerne la loi d'exception, est que c'est dans l'exceptionnalité de l'homme, dont les caractères spéciaux, les caractères exceptionnels de l'homme se forgent par la crise, dans la crise et pour la crise. Alors, j'aimerais parler pourquoi les caractères exceptionnels de l'homme, les caractères exceptionnels des héros, les caractères exceptionnels de ceux qui sont été rachetés se forgent par la crise. Premièrement, parce que il faut relever le défi pour pouvoir être exceptionnel. Tu veux être exceptionnel en Christ, tu veux être exceptionnel en Dieu, il faut pouvoir relever les défis. Il faut pouvoir relever les défis dans la crise, pouvoir relever le défi, soit de l'idolâtrie, relever les défis et de ces crises qui est comme un problème, une difficulté pour beaucoup. Mais c'est par la crise où nous voyons des héros, car les héros naissent de la crise. Et deuxièmement, Dieu se manifeste puissamment en dernier recours lorsque nous sommes dans une crise, lorsque nous sommes dans des difficultés, lorsque nous sommes coincés, lorsque rien ne marche pas. Et quand il y a crise, ceux qui crient à Dieu, ceux qui prient Dieu, ceux qui cherchent sa face, ceux qui s'humilient devant lui, ceux qui se détournent de mauvaises voies, Dieu leur donne une réponse. Dieu leur relève. Dieu leur accorde la guérison. Dieu leur accorde la restauration et le rétablissement de toutes choses. Et pourquoi? Deuxièmement, comme je l'ai dit, la deuxième vérité, l'exceptionnalité de l'homme s'est forgée dans la crise. Dans la crise, pourquoi? Comme je l'ai dit, les héros se forgent dans la crise. On est héros parce qu'on combat. On est héros parce qu'on se donne. On est héros parce qu'on accomplit des caractères ou des choses, des actions hors normes pendant la crise et dans la crise. Et c'est après la crise que nous sommes reconnus héros. Et Dieu veut créer une génération des héros, une génération héroïque, une génération qui va dépasser le borne, qui va dépasser les frontières de la peur, une génération qui va venir vers Dieu, une génération qui doit s'inscrire dans cette loi exceptionnelle que Dieu établit pour des personnes exceptionnelles, envie d'accomplir des actes qui soient exceptionnels, des actes qui soient hors normes, des actes qui soient
héroïques, bénéfiques et des actes qui ramènent encore l'autel de gloire, l'autel de sainteté et l'autel de puissance dédié. Alors, troisièmement, comme je l'ai dit, l'exceptionnalité ou le caractère exceptionnel de l'homme, c'est forgé par la crise. Par la crise, pourquoi? Parce que pour une crise a plusieurs finalités pour Dieu. Lorsqu'il y a crise, Dieu permet qu'il y ait une crise d'abord, premièrement, pour voir quelles sont nos dispositions intérieures. Dieu peut te passer dans un moment difficile, chaotique, mais dans ce moment, c'est toi-même qui as la capacité et qui as même les clés d'y sortir. Parce que Dieu veut juste uniquement éprouver tes dispositions intérieures. Mais également, Dieu veut s'assurer que nous marchons réellement avec lui. Dieu veut s'assurer réellement que nous marchons dans la crainte, dans l'obéissance, dans la soumission de sa parole. Mais également, Dieu veut s'assurer que nous dépendions totalement de lui. Alors, la troisième facette, lorsque nous parlons de la loi de l'exception de Dieu, est que les personnes exceptionnelles sont ceux qui, pendant la crise, cessent d'être des figurants, mais acceptent d'être des héros de la foi. Que la crise, peuple de Dieu, lorsque c'est manifeste, Dieu établit sa loi d'exception. Et ceux qui entrent dans sa loi d'exception, ce sont ces gens, peuple de Dieu, qui cessent d'être des figurants, qui cessent d'être des conformistes, qui cessent d'être des formalistes, mais qui acceptent de jouer le rôle, d'être comme des chrétiens les plus actifs, qui acceptent d'être comme les héros de la foi, qui acceptent comme d'accomplir les actes et les actions hors normes. Pendant ce temps, nous vivons les moments de crise. Nous vivons les moments où rien ne marche pas. Mais j'aimerais demander à quelqu'un, j'aimerais appeler à quelqu'un à te dire, cesse d'être un figurant de la foi. Sois l'acteur de la foi. Sois l'héros de la foi. Après cette crise, nous voulons voir la génération des héros. Nous voulons voir la génération des gens qui vont accomplir des actions hors normes au niveau de l'évangélisation, au niveau de la prédication, au niveau des louanges, au niveau d'adoration. Cesse d'être un figurant, car la loi d'exception de Dieu est pour toi. En ce temps, Dieu a établi sa loi, cette loi qui est exceptionnelle, cette loi qui ne défie toute règle humaine, cette loi qui appelle à l'action, cette loi qui appelle à ce que nous puissions être des personnes qui vont marcher dignement, qui vont faire des actions, des actes aussi qui dépassent l'entendement humain, qui dépassent la capacité humaine, mais que Dieu seul, ou là où Dieu seul met son empreinte. La quatrième facette, lorsqu'on parle de la loi d'exception, est que toute crise révèle un Dieu exceptionnel qui fait des actions exceptionnelles, a envie de transformer des héros exceptionnels. Donc, cette loi nous révèle un Dieu exceptionnel qui fait des actions exceptionnelles, a envie de transformer des personnes exceptionnelles. Ces personnes qui accomplissent des actions hors normes. Et quand nous voyons donc par là, de ceci, Dieu nous révèle des actions exceptionnelles, nous voyons que dans une crise, il y a deux niveaux d'acteurs. Il y a des acteurs, ceux qui causent la crise, mais également, il y a ceux qui cherchent à comment mettre la fin à la crise. Même dire, nous vivons dans une crise où nous ne savons pas qui sont les auteurs. Mais nous pouvons être aussi auteurs pour chercher solution à cette crise. Et c'est ainsi que nous devons nous lever d'être, comme celle de la génération de Jochebed. Jochebed signifie Dieu et gloire. C'est temps nous devons chercher la gloire de Dieu. La génération des héros, c'est une génération des gens qui disent que Dieu est gloire. C'est la génération des gens qui se lèvent, qui se tiennent debout et qui disent que non, je ne resterai pas soumis dans cette condition. Je ne resterai pas soumis dans tout ce qui se passe et tout ce qui se manifeste. Mais moi, je me tiendrai debout. Je me tiendrai debout et je vais être un héros. Je me tiendrai debout car je sais qu'il y a la loi d'exception de Dieu qui est sur moi. Je me tiendrai debout car je sais qu'il y a un Dieu tout-puissant. Je me tiendrai debout car je sais qu'il y a un Dieu qui défie la norme humaine et qui établit la norme qui soit spirituelle, la norme qui soit sainte, la norme qui soit puissante. C'est ainsi qu'après là de ceci, j'aimerais parler à ce qui concerne d'abord des actes exceptionnels. Ici, je dis, dans cette parole, nous voyons très clairement, on nous parle de ce que Jochebed a fait. On nous parle des actions qu'elle a faites. Quelle que soit la loi qui était là, de dire que tout garçon qui sera né doit être tué. Tout garçon qui sera né n'aura pas droit de vivre. Jochebed a défié cette loi. Elle a défié cette loi. Elle a dit que quelle que soit la crise, je ne me laisserai pas emporter par les émotions. Je ne me laisserai pas emporter par ce que les hommes ont fixé. Je ne me laisserai pas emporter par ce que les hommes désirent, souhaitent que cela soit fait. Pourquoi? Parce que c'est une vaillante.
Et c'est pour cela que dans cette génération, nous voulons avoir encore des générations, des gens qui soient vaillants. Nous voulons avoir encore des gens, peuple de Dieu, qui ont des lunettes spirituelles, des gens qui ont des visions, des gens qui se tiennent debout et qui disent assez, c'est assez, je ne me laisserai pas être soumis par cette situation, parce que les gens disent, parce que les gens souhaitent, parce que la maladie veut, parce que la situation m'impose, parce que les contextes m'imposent. Mais je me laisserai être soumis ou soumise parce que Dieu décide, parce que Dieu déclare au travers de sa loi d'exception qu'il place en nous, qu'il place pour nous et qu'il fait pour notre faveur. C'est ainsi que je voudrais parler de ces conseils de Jochebed. Mes références de parole, comme j'ai dans ces contextes, nous voyons, c'est le contexte où il y a eu changement de régime. Le contexte, c'est où les régimes qui est parti de la dynastie qui était mise en place et ne reconnaissaient pas lui-même l'autorité, le pouvoir, lui-même la nation de Joseph. Alors, ils ont dit qu'ils sont nombreux, nous devons commencer à les exterminer. Ça, c'est la loi qui a été faite, qui a été instaurée. Nous devons commencer à les exterminer. Alors, nous voyons qu'il y a des vaillants héros, Shifra et Poids, qui sont entrés en scène pour dire qu'on ne peut pas tuer les enfants des Égyptiens, mais on doit les garder à vie, car nous ne savons pas. Et la Bible dit que Dieu les a bénis. Celui qui défie la règle humaine, injuste. Celui qui défie la loi humaine qui soit injuste. La loi humaine qui n'est pas fondée sur Dieu. La loi humaine qui n'est pas fondée sur la justice, sur la vérité, sur l'amour, sur la notion d'équité. Dieu établit sa loi d'exception en vie de nous apprendre, afin de nous montrer, de démontrer qu'il est puissant, qu'il est souverain, qu'il a la puissance de toutes choses, qu'il est créateur de toutes choses, qu'il est celui qui dit et qui ordonne et que toutes choses prennent place, toutes choses s'installent et se manifestent. Alors, au travers de ceci, il dit, Jochebed nous apprend ce principe attaché à la création. Nous apprend ce principe attaché à la loi d'exception de Dieu. Premièrement, peuple de Dieu, à un moment de crise, il faut savoir d'abord qu'il y a un Dieu qui établit une loi d'exception. Il y a un Dieu qui établit une loi qui dépasse la norme ordinaire, qui dépasse des actions ordinaires. Il y a un Dieu qui se souvient de son peuple. Il y a un Dieu qui reconnaît qu'il y a son peuple, ceux qui ont la crainte, ceux qui marchent dans ces sentiers, ceux qui marchent dans leur cœur, car ceux qui ont la crainte de Dieu dans leur cœur, ils tracent les chemins. Il y a les chemins tout tracés. Et deuxièmement, le deuxième principe, il veut dire, quelle que soit la crise, quel que soit le moment difficile, quelle que soit l'injustice humaine, nous ne devons pas perdre de vie au Créateur de toutes choses. C'est pour ça que la Bible nous dit de fixer le regard vers celui qui est le consommateur de la foi. De fixer le regard vers Jésus-Christ. Ne perdons pas de vue de Jésus-Christ. Ne perdons pas de vie. Car nous devons savoir que Dieu est créateur de toutes choses. Dieu est celui qui crée toutes choses. Peut dire. Face à la justice de l'homme, Dieu établira sa loi d'exception. Face à l'inimitié, face à l'adversité que les hommes te combattent dans ta vie, dans ta marche, dans ton ministère, sache que Dieu établira ce que nous appelons la loi d'exception. Mais le deuxième principe est que face à toute crise, chacun de nous doit connaître son identité. Nous devons connaître notre appartenance. Nous devons connaître celui qui nous a créés, à qui nous appartenons. Est-ce que nous appartenons dans le monde de ténèbres ou nous appartenons dans le monde céleste, dans le monde de Dieu, dans le monde où Christ règne à la gloire du Père. Nous devons connaître notre appartenance. Nous devons connaître notre identité. Comme Paul a dit, le Dieu que je connais et le Dieu que je sers. Le Dieu à qui j'appartiens, le Dieu qui je sers. Tu dois connaître à qui tu appartiens. Et peut-être lorsque tu connais à qui tu appartiens, tu auras cette puissance, tu auras cette fierté même d'opérer. Tu auras cette fierté d'être dans la présence, de la puissance de Dieu. Parce que Dieu, peut dire, connaît ce qui appartient. Et si Dieu connaît ce qui lui appartient, Dieu agit à leur faveur. C'est pour ça, au moment où le peuple de Dieu, les Égyptiens étaient devant la mer Rouge, qui sont paniqués. Moi, j'ai dit que sachez que les ténèbres ne régneront pas pour toujours. Parce que devant Dieu, aucune ténèbre ne peut jamais régner. Devant Dieu, ce qu'on voit comme mal, ce qu'on voit comme péché, ne régnera pas pour toujours, prendre fin. Et c'est pour ça que nous devons garder compte. Et si nous savons que nous savons notre identité, nous appartenons à Dieu, gardons silence. Dieu combattra pour nous. Gardons silence et Dieu sera notre faveur. Quatrièmement, cinquièmement, pendant la crise d'abord,
nous devons avoir ce que nous appelons les lunettes spirituelles. Les lunettes spirituelles t'accordent la vision. Les lunettes spirituelles te démarquent de ta génération. Les lunettes spirituelles t'amènent même dans la profondeur de la relation avec Dieu. Jochebed ou Yochebed a eu ce que nous appelons les lunettes spirituelles. Il a vu loin par rapport aux autres. Et dans sa vision, nous voyons qu'il a protégé celui qu'on appelle les sauveurs. Il a protégé celui qu'on appelle la préfiguration de Christ. Il a protégé celui qui a conduit son peuple, celui qui a établi même la loi dans son peuple, celui qui a fixé, posé les jalons au peuple de Dieu pour son peuple, afin que son peuple puisse encore marcher dans la sainteté, puisse conquérir la terre promise, afin que son peuple puisse bénéficier, puisse être bénéficiaire ou puisse bénéficier des promesses de Dieu. Nous devons voir des lunettes spirituelles face à une crise, comme je l'ai dit il y a 4 années, car ces lunettes spirituelles nous offrent encore la vision, nous permet d'avoir une vision claire de Dieu, nous permet de voir au-delà du naturel, de voir au-delà de nos pensées, de voir au-delà de nos idées. Mais cinquièmement, le cinquième principe, face à une crise, nous devons savoir également protéger la vision ici des lunettes spirituelles. C'est ce que Jochebed a fait. Il a eu sa vision, il a confectionné de bambou, mais il a protégé cette vision jusqu'à s'assurer que la vision est entre les bonnes mains. Et nous voyons la manière que Dieu a opéré. Nous voyons que la manière que Dieu a agi. Nous voyons que la manière que Dieu a fait. Peuple de Dieu, nous vivons les temps difficiles. Nous vivons les moments chaotiques. Nous vivons les temps qui ne marchent pas. Mais dans toutes choses, sachons clairement qu'il y a un Dieu qui établit, un Dieu qui instaure, un Dieu qui met en place ce que nous appelons la loi d'exception. Et quand Dieu établira sa loi d'exception en ta faveur, c'est une loi qui va te débarquer de ta génération. C'est une loi qui permettra que tu puisses impacter les nations. C'est une loi que Dieu mettra en ta faveur, afin que tu puisses accomplir des actions, des actes hors normes. Tes paroles ne seront plus les paroles ordinaires, mais seront des paroles extraordinaires. Des paroles qui amèneront les gens à la bénédiction. Des paroles qui amèneront les gens dans sa présence. Que la crise ne soit pas un problème. Mais sache que cette crise soit un défi pour toi, afin d'expérimenter cette loi d'exception que Dieu met en place pour ceux qui l'aiment. Dieu nous aime, il est puissant, Dieu est vivant, Dieu est grand. Si Dieu a protégé Moïse, qu'il ne puisse pas mourir dans cette rivière, dans le fleuve, sachez que Dieu te protégera. Dieu veut créer une génération d'adorateurs, une génération de gens qui l'aiment, une génération de gens qui l'adorent. Une génération de gens qui ont la crainte de ce nom. Nous vivons dans une crise sans précédent. Mais cette crise, c'est un tremplin vers notre gloire. Car nous, les chrétiens, ne sommes pas concernés. Nous, les chrétiens, ne sommes pas concernés par ça. Oui, nous pouvons être atteints, mais nous ne serons jamais éteints si nous sommes en Christ. Car Christ nous a promis qu'il sera avec nous tous les jours de notre vie. Christ, oui, nous a promis qu'il n'a pas dit que nous ne tomberons pas malades. Nous tomberons malades. Nous serons malades. Mais nous ne serons jamais éteints. Parce que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Et ce qui triomphe de ce monde, c'est la foi que nous avons en Jésus-Christ. Et cette foi que nous avons, elle nous permettra de triompher à chaque situation, de triompher dans chaque circonstance, de triompher dans toutes choses. Nous avons un Dieu qui établit la loi d'exception. Nous avons un Dieu qui fait au-delà de ce que nous pensons et imaginons. Nous avons un Dieu qui est puissant, qui est merveilleux. Et par sa loi d'exception, il va nous démarquer. Il va nous distinguer. Il va nous ramener encore à une dimension si précieuse. Et c'est pour cela que nous devons avoir la génération des gens qui vont s'élever comme des rois. Des gens qui vont s'élever comme Gédéon. Des gens qui vont s'élever comme Moïse. Des gens qui vont s'élever comme Esdras. Des gens qui vont s'élever comme Néhémie. Afin de proclamer les vertus de la puissance de Dieu. Afin de proclamer la parole de Dieu. Afin de montrer la puissance de Dieu. Et de proclamer au sein des nations qu'il y a un Dieu véritable qui est différent des idoles. Il y a un Dieu qui a la puissance. Un Dieu qui accomplit et qui fait par sa gloire et sa puissance. Nous avons un Dieu puissant. Par sa loi d'exception, nous serons exceptionnels. Par sa loi d'exception, nous allons accomplir des actions, des actes hors normes. Par sa loi d'exception, il va nous ramener
de basse classe au niveau de gloire, au niveau où nous serons des références. Veux-tu être une référence dans la foi? Veux-tu être un héros dans la foi? Inscris-toi dans la loi d'exception de Dieu. Dieu établit la loi d'exception. Et sachez que par la crise, dans la crise et pour la crise, nous devons nous démarquer. Nous devons être des exceptionnels. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous accorde encore la puissance. Que Dieu vous accorde encore cette soif de l'appartenir, de les servir. Cette soif de vous démarquer. Prions. Nous venons devant toi, ô Père éternel, Saint, tout-puissant. Père, nous venons devant toi, Père, toi qui crées chaque chose, chaque génération. Père, toi qui vas changer la donne après cette crise. Toi qui vas nous démarquer. Toi qui vas créer la génération des zéros. La génération, Seigneur, des gens qui viendront vers toi, qui viendront vers ta puissance, vers ta grandeur, ta sainteté. Père, je prie pendant ce temps, Seigneur, relève une génération des zéros. Relève une génération des gens, Seigneur, qui vont accomplir des actions, des actes hors normes. Ramène-nous, Seigneur, à la dimension de ta sainteté, à la dimension de ta gloire, de ta puissance et de ta force, Père. Crée, Seigneur, encore une génération de gens, Seigneur, qui vont avoir la soif de te servir. Des gens qui vont être des héros, Seigneur, au travers de ta loi, Seigneur, d'exception. Cette loi, Seigneur, qui te marque. Cette loi, Seigneur, qui crée des personnes exceptionnelles. Cette loi, Seigneur, qui vise à corriger les injustices humaines. Qui vise à corriger, Seigneur, tout ce qui n'est pas de toi, tout ce qui est suyer, tout ce qui est mal, tout ce qui est, Seigneur, impuissant, Père. Je viens pendant ce temps, c'est bon, Seigneur, te confie encore cette génération, Seigneur. Touche encore, Seigneur, cet homme, touche cette femme, Seigneur, touche ces enfants, Père. Relève-le, Seigneur. Amène-le, Seigneur, à la crainte de ton nom. Amène-les encore, Seigneur, à la soif, Seigneur, afin que ce Seigneur, puisse te servir en esprit, en vérité, dans la crainte, Seigneur, dans l'abnégation, Père Tout-Puissant. Oh, Seigneur, Père, je vais devant toi pendant ce temps, ces moments, Père. Accompagne cette parole et tout celui-là, Seigneur, qui va encore être béni par cette parole. Touche encore, Seigneur, transforme le cœur, Seigneur, de celui qui est encore incrédule. Qui sache, Père, que toi, tu es le Dieu d'exception. Que sache, Seigneur, que toi, tu as un caractère exceptionnel dans toutes choses, en toutes choses et pour toutes choses, Père. Merci pour ce temps, pour ces moments, Père, où nous sommes dans ta présence. Et que ta gloire, ta puissance, Seigneur, soit avec nous. À ton nom, c'est puissant, merveilleux, Jésus-Christ, si nous allons prier. Pour ta gloire, Père, pour ta sainteté, pour ta puissance, pour ton honneur, mais également, Seigneur, pour notre bien, pour notre édification éternelle. À ton nom, c'est puissant, merveilleux, Jésus-Christ, nous allons prier. Amen. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Merci de nous avoir suivis. Abondante bénédiction dans vos maisons, abondante bénédiction dans vos foyers. Que Dieu vous fortifie, que Dieu vous élève et crée en vous encore la soif d'être à lui et qu'il vous transforme des figurants en héros de la foi.